Bonjour les amis, je suis Pascal Trifingui, lama de Chen Kunzang Trinley. Depuis quelques jours, depuis 15 jours maintenant, je réponds à l'intégralité des questions que vous m'avez posées les 9 derniers mois, qui ont constitué une sorte de retraite, puisque j'ai écrit une centaine de conférences vidéo et puis 2 nouveaux livres. Eh bien, ces questions, elles traitent particulièrement de la Troisième Guerre mondiale et du conflit avec Israël. Alors, certaines personnes, comme moi, lit William Guy de Cor dans Des pions sur le chiquet, Pions on the Chains Game, où il nous annonce, il y a 50 ans, eh bien, qu'il y aurait une troisième guerre mondiale sur la question de l'existence d'Israël. Est-ce vrai, est-ce faux? En réalité, c'est une guerre métaphysique. Une guerre non pas matérielle, non pas géopolitique, c'est une guerre qui a un argument dans le domaine de l'invisible, et je dirais même dans le domaine de l'occulte. Je vais vous présenter les différents points de vue, celui évidemment des musulmans, chiites, sunnites, yézidis, etc. et le point de vue des sionistes, le point de vue des Israéliens. Et vous allez voir que ça va donner un sacré coup de pied au culte à vos préjugés sur la question. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. En réaction au colonialisme et au post-colonialisme, et à cause de la désillusion et du manque de perspective, sont nés une multitude de mouvements qui contrastent entre eux. Pas au niveau des caractéristiques religieuses. Non, mais n'empêche que si vous me citez par exemple les Baas, sachez que le parti Baas ne se réfère pas à la religion. Bien sûr, mais je voulais parler des mouvements liés au terrorisme. Le terrorisme n'est pas inspiré par la religion. La religion lui est complètement étrangère. C'est hasardeux dans le sens où la doctrine islamique sunnite traditionnelle prévoit l'autodéfense militaire en cas de guerre entre deux armées, mais interdit en revanche le recours aux actes terroristes. Nous cherchons à véhiculer le message du prophète et nous faisons figure d'exception dans le monde des télévisions. Nous ne vendons pas sur notre antenne de biens matériels comme des machines à laver ou des chansonnettes, mais nous nous proposons de diffuser à travers le monde le point de vue de ceux qui organisent leur vie autour de Dieu. Les gens qui font de la télévision chez nous sont semblables à ceux qui combattent armes au poing le grand Satan. Imam Khamenei, quel est le rapport entre foi religieuse et action politique d'après le Coran? La révélation de Dieu apparaît dans un message de libération, d'exaltation de l'être humain, à laquelle on accède en renversant les abus de l'impérialisme. C'est la foi de Dieu qui a noyé le Pharaon dans la mer Rouge et qui a fait s'écrouler les empires de Rome et de Byzance. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. Ils sont présidés par l'imam Khamenei, le chef religieux suprême des chiites. Tous ici invectivent le grand Satan, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. On sait que Ben Laden a étudié les textes sacrés dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite. Il s'est aussitôt identifié comme un nouveau prophète appelé à restaurer la pureté de l'islam des origines et à mettre fin aux influences occidentales omniprésentes. L'islam regroupe de nombreuses écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Nous, les Yézidis, nous descendons d'une seule et même lignée islamique, mais nous sommes des nomades. Il est donc impossible de nous incorporer à l'une des nations créées par les infidèles il y a seulement 100 ans. À force d'errance, chacun de nous avec sa famille a fini par choisir de s'établir dans un lieu plus ou moins stable. Moi, par exemple, je vis dans le désert près de Qom, en Iran. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr.
C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse, lorsqu'il venait dans ces contrées russes, avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Bonjour chers amis, cette vidéo est purement éducative. Elle ne vise à stigmatiser aucun groupe ethnique, aucun groupe religieux ou aucune nationalité ou individualité. Elle vise à comprendre une forme d'ésotérisme qui est l'ésotérisme satanique et les influences qu'il diffuse sur le monde. Cet ésotérisme est traditionnellement appelé l'humanisme. Il est né à Ur et il a trois formes. L'humanisme libéral qui dirige les États-Unis, l'humanisme socialiste qui a dirigé une grande partie de l'Eurasie et l'humanisme évolutionniste qui a dirigé l'Allemagne nazie actuellement et l'idéologie promue par le Forum de Davos. Bismillahirrahmanirrahim. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît, et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. My dream is to fly over the rainbow so high. Take yourself now. See you soon. Peace. Le sionisme est une idéologie qui n'est pas juive. C'est une idéologie laïque. Elle a été construite à la fin du 19e siècle par Theodor Herzl, un Austro-Hongrois. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Eh bien, Theodor Herzl avait remarqué que les Juifs étaient souvent persécutés et expulsés des pays où ils s'étaient installés et bien souvent où ils avaient été invités. Et il a proposé la chose suivante. Ou les Juifs se convertissent à la religion dominante du pays où ils sont, ou les Juifs n'ont qu'à se trouver une terre. Alors il a proposé d'abord l'Ouganda et différents pays, puis finalement, pourquoi pas la Palestine. Alors l'occupation de la Palestine par les sionistes a été rendue possible par le génocide des Arméniens. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer qui a commandité le génocide des Arméniens, des Palestiniens de culte chrétien arménien, afin de libérer la place pour les colonies sionistes occidentales. Le propos du sionisme maintenant est d'élargir son espace pour créer ce qu'il appelle le Grand Israël. Et à partir de là, il a la volonté de créer le monde. Qui est derrière ce projet du sionisme et qui est derrière ce projet de contrôler le monde depuis le Jérusalem avec un Grand Israël? Ce ne sont pas les Juifs, puisque
Les rabbins ont été unanimes et ont condamné ce projet. Il s'agit d'une petite faction à l'intérieur de la Russie qui veut faire le même projet à Kiev et une autre petite faction qui veut faire la même chose à Jérusalem et qui sont liés à un peuple divisé en deux contre lui-même qui sont les Édomites de l'Ouest et les Édomites de l'Est. Les Édomites de l'Est, ce sont les Russes, et les Édomites de l'Ouest, ce sont les Anglo-Saxons. Ils ont tous la même origine, c'est l'Ukraine et les plaines de ce qu'on appelle actuellement l'Allemagne et la Pologne. Ils se sont divisés et ils ont eu chacun une orientation dans le christianisme et dans le judaïsme. Les Anglo-Saxons dans le protestantisme et le sionisme, et en Europe orientale, plutôt les Lubavitch et l'orthodoxie chrétienne. Ils se mènent actuellement une guerre pour savoir qui va contrôler le monde. Alors les Russes nous disent qu'ils veulent un monde multipolaire, mais ils aimeraient bien contrôler ce monde multipolaire, et les Américains nous disent qu'ils veulent un monde unipolaire qu'ils aimeraient bien contrôler. En réalité, qui y a derrière? C'est la couronne britannique. De plus en plus, et le roi Charles vous l'a dit, il est juif. Il vous a dit, je suis juif, j'ai été circoncis, et j'ai été élevé dans le plus parfait judaïsme. Tout ça, ça tient aux origines des familles royales européennes qui se disent toutes des descendants de Mérové. Mérové étant un ancêtre par les femmes de Marie-Madeleine, une femme syro-tyrienne, disons, ce qu'on appelait à l'époque une cananéenne. Elle aurait été la partenaire de Jésus. Jésus aurait eu avec elle une fille, et cette fille serait, eh bien, la lignée de sang, la bloodline, qui légitimerait l'action, eh bien, de ces familles sur l'intégralité de l'Europe. Fritz Meyer, dans un livre qui s'appelle The 13 Illuminati Bloodlines, nous a présenté une théorie. Il y a évidemment d'autres théories sur cette question. Ce qu'il faut recomprendre et ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a actuellement un conflit d'ordre métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent occuper Jérusalem pour contrôler le monde, ce sont les anglo-saxons sionistes, et puis il y a des gens qui ont une autre proposition. C'est par exemple les musulmans qui pensent, et Jésus le confirme à Matthieu 21, 43, que les Juifs ont été réprouvés et que les Édomites vont être pulvérisés, c'est-à-dire l'Occident, par une meule tombée du ciel et par la chute d'un volcan dans la mer qui provoquera une grande vague, oula oula. Et au final, eh bien, ce sont les musulmans qui ont reconstruit le troisième temple, le temple la mosquée du rocher du Dôme, la mosquée El-Aqsa, qui est actuellement le troisième temple. Et tant que les musulmans seront à Jérusalem et qu'il y aura le culte, eh bien, le Messie ne viendra pas, ni le Mahdi. Par contre, lorsque le culte sera interrompu, conformément à la prophétie de Daniel, de Zacharias, de Jésus et de Jean, eh bien, à ce moment-là, nous rentrerons dans les années de tribulation. Ces années de tribulation, elles finiront par un énorme tremblement de terre qui déchirera l'écorce terrestre avec 45 jours de tribulation absolument horrible. Le livre de Daniel permet de dater le temps d'Ismaël et le temps d'Israël. C'est ce qu'on appelle le temps des nations, qui était fini en 1914, puisque le monde a été découpé en nations païennes par les occidentaux, disons les Édomites. Et après le convent intermaçonnique de 1919 de Versailles, qui aboutit au traité de Versailles et à la SDN. Le deuxième thème à aborder, c'est évidemment le thème des 7 empires sataniques et de la 8e petite corne arrogante. Cette 8e petite corne arrogante annoncée par Jean, eh bien, c'est évidemment le Kansour, c'est-à-dire l'Angleterre. Les rois d'Angleterre vont se prétendre non seulement être les rois du monde et se prétendre juifs et devoir contrôler le monde depuis Jérusalem, mais être le gogol qui ira à Jérusalem prétendra lui-même qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui le poussera à se déclarer Dieu? Il aura tout simplement une puce, il sera connecté à une intelligence artificielle, il aura des nanorobots dans le corps. Après les 3 ans et demi de tribulation, qui vont commencer à partir de novembre 2024, vous aurez 3 ans et demi de séduction à partir de 2028 par la gouvernance mondiale. Et là, ça va être le déballage technologique, de connaissances, etc. Tout ce qui est dans les armoires depuis Nikola Tesla et depuis le début du XXe siècle va être sorti pour vous séduire. Est-ce que vous allez vous laisser séduire? Eh bien, le Coran et la Bible nous disent que si vous vous laissez séduire, eh bien,
tant pis pour vous, et que si vous tenez compte jusqu'au bout, eh bien non seulement vous hériterez de la terre, mais vous verrez vos amis, vos parents, les personnes que vous aimez ressusciter, et vous atteindrez l'immortalité, à moins que vous retombiez dans le péché. Ça durera 1000 ans, ensuite il y aura le retour de Satan et la destruction de la terre. Les élus seront amenés dans une dimension céleste qu'on appelle la Jérusalem céleste, ce royaume des cieux que Jésus est monté pour préparer lors de son ascension. Il revient pour vous châtier, pour nous châtier. Attention à ce que vous faites. Jésus revient pour vous tirer les oreilles, et voir autre chose. Et malheureusement pour la plupart des êtres humains, les 2/3, l'examen s'avérera fatal. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce qui suit, vous allez mieux comprendre le sujet de cette guerre de domination qui se mène en Israël. J'espère avoir répondu à vos questions. Évidemment, je condamne le nationalisme, je condamne les guerres du nationalisme, qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient israéliens. Je l'ai toujours fait. Ce sont deux États de droit internationaux qui ont le droit d'exister sur le papier du droit international. Hélas, il n'y a pas que le droit international qui s'applique, il y a la volonté de Dieu. Je pense que Jésus a été très clair à Matthieu 21, 43. C'est fini pour les Juifs à Jérusalem, c'est fini pour les Édomites en règle générale, puisqu'ils vont être pulvérisés. Et c'est une ère de très grand bonheur et de règne qui s'annonce pour les musulmans. Bien entendu, ce n'est pas l'islam que vous connaissez aujourd'hui, ça sera un nouvel islam qui sera réformé par le prophète Mahdi. Sachez que Mahdi, l'imam al-Mahdi, je l'ai là sur ma poitrine, eh bien, il réformera complètement l'islam et les plus acharnés contre lui seront les docteurs de la loi musulmans, c'est-à-dire les gardiens et les tenants de la tradition. Alors, il faut faire très attention de savoir dans quel camp on doit être parce que c'est extrêmement subtil. Meine Jabba. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Chose que de nombreux politologues commencent à affirmer. Cette histoire nous enseigne que les sociétés occidentales comme telles ont toujours éprouvé la nécessité de se trouver un ennemi métaphysique, c'est-à-dire un ennemi dont la raison d'être est totalement contraire à celle des cultures occidentales modernes. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un ennemi métaphysique. On savait que le communisme ou le fascisme avaient besoin d'ennemis métaphysiques. Ceux-ci pouvaient être les religieux ou bien un ennemi de classe, un franc-maçon, un juif, etc. On va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte à Vishnu. Il est contre Klingi. Les Khazars, ça n'existe pas. 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 La France est bien gérée. Vive la République. Alors, enfants de la patrie, à le tour de gloire est arrivé. Unis-nous pour la République. Les Khazars sanglotent l'été. Unis-nous, la France
France est bien gérée par des grands intellectuels nationalistes, internationalistes, supranationalistes. Ils sont très bien. Il faut pas écouter la Tréfingui. C'est un assassin, un meurtrier. Venez sur mon site, je vais vous expliquer Le Seigneur de Audi avec les anneaux, avec Carl Gustav Jung. J'ai fait toute la psychothérapie avec mon docteur dans mon hôpital. Maintenant je suis sortie, alors je vais pouvoir faire votre psychiatre à vous. Chacun son tour. C'est riche, My dream is to fly over the rainbow